La matinale info, sans langue de bois, Eddy Planté. Lundi 27 novembre, Eddy Planté reçoit ce matin le maire des Abîmes et président de Cap Excellence. Bonjour, Éric Jalton. Bonjour aux auditeurs de RCI. Bienvenue ce matin. Vous l'avez entendu dans notre édition depuis 5 heures ce matin. Le mouvement Ecozabim a lancé déjà la campagne des municipales de 2020. Dans quel état d'esprit êtes-vous, vous, le maire sortant des Abîmes? Très bien. Je m'étonne que de cette précipitation, alors que nous avons des gros problèmes sur l'eau, les contrats aidés qui ne sont pas renouvelés, le logement pour lesquels on diminue les aides, les dotations aux communes qui sont rabotées. On nous demande de faire de plus en plus d'efforts. On ne sait pas où on va prendre l'argent. Mais le mouvement Ecozabim n'est pas responsable de tous ces maux. Les motards, oui, mais sont responsables. Je crois bien que c'est M. Servat. Et je crois bien qu'il a été élu député il n'y a pas si longtemps. Tout ce que je viens vous traiter relève de la compétence du député. Oui. Et aussi à la région, dont il a une compétence des affaires économiques qu'il n'assume pas parce qu'il est occupé à faire de la politique politicienne, à embêter le président de Cap Excellence et le maire des Abîmes plutôt que de s'occuper des dossiers régionaux. Donc il est resté à peine 2 ans conseiller régional en matière économique et il n'assume pas cette mission, tant et si bien que M. Chalius veut l'enlever de la présidence de la commission. Ça fait débat, on le sait. Il a déjà fui le conseil municipal, il est resté 2 ans au conseil municipal à faire que de l'opposition, ainsi qu'à Cap Excellence. Il n'est plus, il a démissionné. Aujourd'hui, il a à peine élu député, il y a à peine il a fait pas si longtemps que ça, qui pense déjà être maire des Abîmes et pour laisser la députation. Donc vous nous dites... C'est un élu instable qui veut tout et le contraire de tout, et qui n'assume pas les responsabilités que le suffrage universel lui confie. Donc, moi, je suis à la tâche, et j'entends bien jusqu'en 2020, voire 2021, si c'est repoussé, assumer pleinement mes fonctions de maire et de président de Cap Excellence. Donc, ce matin, vous nous dites que Jalton, par rapport à ce mouvement d'hier d'Ecozabim, mais on a parlé beaucoup de municipal, vous nous dites ce matin, même pas peur? Pourquoi peur? Je suis en politique depuis l'âge de 14 ans. Bon, si j'avais peur, ça il y a longtemps que j'aurais déjà démissionné. J'ai trop de choses à faire, je suis chirurgien dentiste. Non, je suis engagé en politique, j'ai connu des batailles avec M. Marcin qui était député, maire des Abîmes que j'affrontais tout seul au conseil municipal, que d'autres se taisaient. J'ai pas peur, c'est pas à 57 ans que je vais découvrir la peur. Vous avez le sentiment... En politique. Oui, vous avez le sentiment aujourd'hui, Éric Jalton, que vous... J'ai dit 57 ans, j'ai pas encore 50. Oui. 56. Vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il reste encore des choses à faire politiquement aux Abîmes, que votre mandat est loin d'être terminé et que vous avez encore d'autres pistes, d'autres ambitions pour la ville? Vous voyez, il faut être aveugle pour ne pas voir et sourd pour ne pas entendre quand même la population. Bien sûr, on n'est pas content quand il y a des travaux. On nous reproche tant et si bien qu'on fait trop de travaux. Vous voyez, c'est extraordinaire. Moi, quand je suis engagé en politique, même sous Frédéric Jalton, on disait « cette commune mérite un renouveau, etc. Le bourg est vieux, etc. » Et maintenant, avec l'ensemble des travaux que nous réalisons, aussi bien sur le Grand Boissard, la rénovation à Rachi, que sur la rénovation urbaine Risé-Grand-Camp, le bourg, et demain bientôt Vieux-Bourg, Abîmes et d'autres quartiers, le développement rural durable, amener les réseaux, le désenclavement de nos campagnes, de notre ruralité, le plan d'action de prévention des inondations qui bientôt va nous donner les dizaines de millions d'euros nécessaires à lutter, à endiguer le phénomène d'inondation très prégnant aux Abîmes. Tout se passe, des inaugurations qu'on va multiplier un peu partout, tant et si bien que le ministre de la République en marche, Premier ministre de la seule commune, il a jugé bon de s'arrêter pour faire son discours principal en donnant la parole au maire. C'est la ville des Abîmes, parce qu'on sait bien que c'est là où les choses se passent et ça bouge aux Abîmes. Et nous travaillons. Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. C'est peut-être ce qui embête peut-être qu'aux Abîmes, son président, ils ont peur. L'élan que nous avons pris, ils veulent chercher par tous les moyens possibles de l'endiguer. On va évoquer tout à l'heure le contrat de ville, puisque vous êtes aussi président de Cap Excellence. Malgré cet optimisme, Éric Jalton, vous restez, mais pas personnellement, vous restez, parce que vous étiez engagé aux élections législatives, vous restez sur un échec, malgré tout. Vous avez soutenu votre candidat Rosan Rosuel qui a été battu. Là, il va falloir relever un autre défi. Ma vie politique est faite de
faut alterner les succès et les échecs depuis 92 que je suis engagé en politique. J'ai gagné, j'ai perdu, j'ai gagné, j'ai perdu, j'ai gagné. Soit en étant souvent j'ai perdu souvent en étant colistier, pas souvent en étant moi-même tête de liste. Quand je suis généralement tête de liste ou candidat unique, je gagne. C'est plus souvent quand je soutiens une autre candidature d'un ami ou d'un allié. Tout à fait. Mais cette défaite législative vous a marqué. Le candidat Rosan Rosuel, qui est un bon candidat, a perdu dans les conditions qu'on connaît. Ça arrive. Il a perdu dans l'honneur, parce qu'il a fait quand même un score remarquable. Et c'est pas le leader de la frappe, Éric Jalton, qui a perdu. Je n'étais pas candidat. Donc nous avons quand même gagné 6 cantonales. Nous avons élu 6 conseillers départementaux sur 6. Il n'y a pas longtemps. J'ai été élu maire au premier tour, en 2014. C'est la dernière élection dans laquelle j'étais personnellement engagé. Les présidentielles, la frappe n'était pas engagée. J'ai demandé à Marine Le Pen. Aux élections sénatoriales, la frappe n'était pas engagée. Nous avions même 3 candidats issus de la majorité municipale, et même 4 en rajoutant Théophile, qui est du conseil municipal. Oui. Un d'entre eux a tiré son épingle du jeu, tant mieux. 2 d'entre eux, tant mieux pour le E, et c'est tout. Donc voilà, je pense que jusqu'à maintenant, la frappe se porte plutôt bien quand on fait la part des choses. Donc voilà, pour vous, c'est un bilan politique plutôt positif. Alors en attendant, positif, pour les dernières, depuis 2014, c'est globalement positif. Parfait. En attendant 2020, Éric Jalton et les municipales, Cap Excellence doit mener aussi son contrat de ville, qui a ciblé d'ailleurs 7 quartiers prioritaires dans les 3 villes de l'agglomération pointoise. Cap Excellence a lancé un appel à projet qui prendra fin le 12 décembre prochain. Quels sont les secteurs prioritaires pour vous? Les secteurs prioritaires, c'est Vieux-Bourg. Oui. C'est Vieux-Bourg, Abîme, et continuer d'autres quartiers, quelques copropriétés dégradées, Vieux-Bourg, Abîme, assurément. Et voilà, c'est essentiellement la sortie sud-est de Pointe-à-Pitre, qui concerne un peu aussi les Abîmes, tous ces quartiers de Luisy, Mathieu, pour parler des Abîmes. Mais comme Cap Excellence doit prendre aussi la responsabilité pour la rénovation de Pointe-à-Pitre, il y a aussi des quartiers, cette sortie sud-est de Pointe-à-Pitre qu'il faut rénover, et d'autres quartiers sur Pointe-à-Pitre, et les quartiers de veille sur Bémao. Oui. Voilà nos priorités. Il faut associer les associations. C'est une politique participative que vous comptez créer justement par ce contrat ville? Oui, le contrat de ville place l'humain au cœur de nos préoccupations. On doit le concerter, et à tous les étapes de cette rénovation urbaine, ce processus de rénovation urbaine, il doit être consulté, informé, associé. Donc c'est un véritable partenariat avec la population et ses forces vives, entrepreneuriales, notamment entreprises, associatives, et j'en passe. Et donc nous le faisons forcément, et même à travers la politique de la ville, sa rénovation, le nouveau contrat de ville, il y a une obligation d'imbriquer toutes ces politiques publiques qui placent l'homme au cœur de nos préoccupations, notamment les conseils citoyens. D'ailleurs, je vais présider à une conférence des conseils citoyens, une assemblée générale, où véritablement les conseillers citoyens, qui soient volontaires ou tirés au sort du monde de l'entreprise, des forces vives généralement, ou de simples citoyens, pourront dire leur mot tout au long du processus de rénovation urbaine et de politique de la ville plus généralement. Oui, la ville des Abîmes est mieux traitée aujourd'hui par la région? Non, objectivement. C'est sans langue de bois, je crois, votre émission. Oui, bien sûr. Oui. Donc, non. Nous avions un contrat de développement durable territorial, CDDT. Bon, il est tant bien que mal respecté. On doit quand même renouveler les courriers pour avoir des résultats. Nous attendons. J'écris plusieurs courriers au président de région. J'attends toujours, comme Seran, quelques réponses. On s'est promis de se voir lors de la visite de monsieur le Premier ministre. On s'est vu au Rézé. On parle très bien, Charles et moi, il n'y a pas de problème. On n'est pas fâchés. Et donc on doit se voir. J'espère qu'à l'aune de cette rendez-vous, on va clarifier tout cela. Oui, mais concrètement, que réclamez-vous à la région aujourd'hui, Éric Jalton? Qui? Que réclamez-vous concrètement à la région aujourd'hui? Je réclame à la région d'accompagner la ville des Abîmes et Cap Excellence. La ville des Abîmes, 1/7 de la population, et bien souvent des gens pauvres, précaires, c'est là où les taux de pauvreté sont les plus importants, si je les découvrais comme ça. Il y a le plus de remis en taux, il y a beaucoup de chômeurs. Les Abîmes, on pense qu'on est riche, mais on n'est pas riche. Nous sommes une commune très peuplée, ça assurément. Mais voilà, nous sommes très peuplés, mais nous sommes aussi, nous avons des taux de pauvreté, des taux de chômage importants. Ouais. Donc il faut équitablement, on ne demande pas plus pour nous, mais quand même équitablement accompagner la vie des Amis. C'est pas normal que quand on donne 70 000 € aux communes
suite au sinistre de Maria, que la région donne 70 000 euros pour les premiers travaux. On donne 70 000 euros aux abîmes et on donne la même chose à Vieux-Fort, par exemple, qui compte 20 voire 30 fois moins d'habitants que des abîmes. J'aime bien Vieux-Fort, mais il y a là une injustice par rapport à la population des abîmes. C'est une totale injustice de traiter de façon égalitaire des populations qui sont en proportion différentes. Ça, c'est de l'injustice pure et nette. Donc il faut arrêter ça. Il faut des politiques équitables, équilibrées sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Et il ne faut pas pratiquer cet ostracisme vis-à-vis de la vie des abîmes et de Cap-Excellence. Pour 2020, ce sera ma dernière question. Vous allez renouveler votre équipe? Ça y est, vous avez en tête déjà ce renouvellement? Mais moi, j'ai en tête surtout les 4 années qui restent encore, 3 années, disons, globalement, de travailler avec l'équipe qui est en place. Je renouvelle les délégations en ce moment, remaniement de délégations, remaniement ministériel, pour ajuster le tir et faire mettre chacun à sa bonne place pour travailler pendant le temps qui nous était imparti par le suffrage universel. Viendra le moment où il faudra présenter son bilan et prendre un nouveau contrat avec la population. Je serai à ce rendez-vous parce que je sais qu'il y a encore des choses à faire. Contrairement aux rumeurs distillées par mes adversaires, on les connaît, notamment avec Cosabim, qui veulent faire penser que je viens plus, que je suis ceci, je suis cela, etc. Des mensonges me concernant pour chercher à tromper la population, encore une fois, sans accomplir leurs responsabilités là où ils en occupent. Ils n'ont pas de résultats. Nous avons concrètement des résultats. On cherche à nous barrer la route. Merci. Mais il faudra davantage pour barrer la route au vieux briscard que je suis. Et nous avons aussi des poids lourds chez nous. Et nous sommes prêts, le moment venu 2020 ou 2021, rira bien qui rira le dernier.